Alors, je me prénomme Nelly déjà, j'ai 43 ans, j'ai un petit bébé de 6 mois et je suis maquilleuse dans la mode en gros. Et surtout j'ai un autre petit bébé qui est mon blog qui s'appelle Make My Beauty, que j'ai fondé avec Alexandra qui est mon amie et ma partenaire dans la vie. On a fondé Make My Beauty il y a 3 ans toutes les deux et on s'éclate. Qu'est-ce que vous faites chez Make My Beauty? Chez Make My Beauty, c'est un blog sur la beauté, un blog généraliste sur la beauté. On parle de tout, hein, de cheveux, de barrettes, de make-up, de soins, de bougies, de coups de cœur, de bouquins, de musées. Enfin, tout ce qui peut avoir attrait à la beauté, on en parle sur Make My Beauty, tendance aussi. Et on retranscrit un peu notre passion, notre savoir-faire au travers de nos billets, nos vidéos et nos articles. Et au studio, vous faites quoi? À l'atelier Make My Beauty? Ah oui, il y a aussi l'atelier Make My Beauty. L'atelier Make My Beauty, on accueille nos clientes. C'est-à-dire qu'on a un petit atelier dans le 9e, qui est dans l'ancien hôtel particulier de Georges Bizet. Et ici, on y accueille nos clientes pour des coachings beauté, des leçons de maquillage, préparer les mariés à leur futur mariage. Et alors à l'atelier, qu'est-ce que vous faites? À l'atelier de Make My Beauty, en fait, on y reçoit nos clients. Donc c'est un petit studio situé dans un appartement dans l'ancien hôtel particulier de Georges Bizet, donc avec beaucoup de cachets. Et on y reçoit nos clients pour des leçons de maquillage, des coachings beauté, préparer les mariés à leur futur mariage, ou si vous avez une soirée, vous avez envie de faire un make-up, on vous accueille. Donc c'est ça, le studio Make My Beauty. Alors raconte-nous, le matin, tu te lèves, quels sont tes premiers gestes de beauté? Alors le matin, quand je me lève, c'est d'abord un splash d'eau froide, le plus froide possible. En ce moment c'est un peu compliqué, mais plus elle est froide, en hiver je me régale, splash d'eau froide. Je me sèche le visage avec des Kleenex. Et ensuite, je me vaporise de l'eau de rose. Et mon eau de rose favorite, c'est Santa Maria Novella. Je l'adore depuis des années. Donc je la mets dans un petit spray Muji et je la vaporise sur mon visage. Je la laisse poser quelques instants et je sèche toujours avec un Kleenex. D'accord? Pourquoi un Kleenex? Parce que je trouve ça plus hygiénique. Ou autrement, c'était une serviette de toilette, je la change tous les jours. Et ensuite, donc vous entendez le Gianni gazouiller, hein. Je suis désolée. Et ensuite, je passe directement aux soins. Donc en ce moment, crème pour les yeux, toujours. Donc celle-ci, c'est une Shiseido anti-cerne. Donc anti-cerne, anti-poche, j'en ai vachement besoin. J'ai un bébé de 6 mois, comme je vous l'ai dit, qui fait passer une nuit, hein, donc je suis un peu capoute. Et donc j'en prends une petite noisette, ici à l'os orbital, je me fais un petit massage. L'art d'un produit de beauté, de quelle qualité qu'il soit, c'est la façon de l'appliquer aussi qui est importante. Donc plus votre gestuelle va être appropriée, plus votre produit va être efficace. Donc le massage, mieux vous vous massez, mieux c'est. D'accord? Donc je me fais un petit massage adéquat, pointillé dessus, blablabla. Je fais plutôt ça. Et ce que je trouve génial dans cette crème, c'est qu'elle a des pigments réflecteurs. Et quand on se maquille derrière, vous avez une espèce de zone de lumière ici qui fait que quand on met l'anti-cerne, c'est vachement joli, c'est hyper lumineux. Et après, je m'hydrate. C'est un peu compliqué en ce moment parce qu'il fait chaud, donc j'ai skippé des produits, et il fait beau, il y a du soleil. Mais normalement, et ça c'est un truc que j'utilise tout le temps, toute l'année, c'est les sérums blanchissants, les whitening, les sérums anti-taches. D'accord? Alors en ce moment c'est Dr. Brandt, mais ça pourrait être... ça dépend du moment, je les essaye tous. Hein. Ça pourrait être chou, ça pourrait être, je sais pas qui c'est qui en fait, Dermalogica, Rain, enfin peu importe. Mais, alors pourquoi j'utilise ça, et ça fait mon secret, c'est, même si j'ai pas particulièrement de taches pigmentaires, en fait je trouve que ça apporte de l'éclat à la peau, d'accord? Ça apporte de la transparence, de la luminosité, c'est un peu comme si on avait avalé une ampoule de l'intérieur et qu'on avait allumé la lumière et ping, d'accord? Mais là, quand il fait soleil, comme ça agit sur la mélanine, en fait, quand il fait beau, c'est pas vraiment utile de l'utiliser. Donc je l'ai arrêté, mais normalement, ça je le mets en général matin et soir. On verra plus tard, ça dépend des produits que j'utilise. Et bain d'hydratation, Chou et Mora, donc de la ligne Dipsy. Génial.
J'adore ce produit, ça fait pas hyper longtemps que je l'utilise, mais ça m'a vraiment complètement repulpé la peau et réhydraté. C'est un gel, parce qu'en général, moi je mets que des sérums, je mets jamais de crème, j'aime pas. Je trouve que ça me fait la peau huileuse, etc. En général, je mets que des sérums, et pour le coup, bah, je l'ai testé et elle est vachement bien. Bon, elle sent bon, ce qui est pas négligeable. Le seul truc qui m'embête dans ce produit, c'est qu'il y a des silicones, et je suis anti-silicone. Donc je persévère et ça va pour l'instant. Donc voilà. Et voilà, le matin. Et pour finir, et ça pareil, c'est ça et ça, c'est les trucs auxquels enfin, c'est mes, comment dire, mes must-have. C'est la crème solaire. Alors pareil, hein, aujourd'hui c'est Kiehl's, mais ça pourrait être plein d'autres marques, je change tout le temps. Hein. Et un SPF 50. Le seul truc, enfin je change tout le temps, à condition qu'elle soit super fine, pas blanche, et effectivement pour se maquiller après, pour que ce soit un peu agréable, d'accord? Donc ça c'est mes indispensables, et quasi toute l'année. Enfin dès qu'il y a un rayon de soleil, je mets de la protection solaire. Et pour le matin, bah Basta Cosy, hein, c'est déjà pas mal. La crème là hydratante, c'est vraiment le truc en plus du moment, mais normalement c'est que du sérum et la crème solaire. Alors le soir, bah, je me démaquille, hein, forcément, démaquillant pour les yeux, biphasé, en ce moment c'est respectissime. Et ensuite, alors, quand je suis pauvre, Colossol, que tout le monde connaît, hein, un peu galvaudé comme produit mais vachement bien. Il y en a qui vont dire que c'est gavé de machin truc, j'en sais rien, moi je trouve que ça fonctionne bien sur moi. Que j'utilise sur un coton Muji. Vous voulez que je vous montre mes cotons Muji? Attendez, je vais les chercher. Alors, les cotons Muji, c'est donc des cotons japonais, hyper doux, qui sont présentés comme ça. Il y en a plusieurs, et en fait, l'astuce, c'est de les séparer. Et tu mets ton produit dessus. Comme ils sont hyper fins, ils n'absorbent pas le produit, donc t'engages pas. Et en plus, ils sont surtout super doux pour la peau. Donc chez Muji, les amis. Mais en ce moment, j'ai la perle rare, le must-have des must-have que j'adore, qui sent divinement bon, la fleur d'oranger. Donc le lait onctueux de Joël Sciocco, que toute beauty addict qui se respecte rêve d'avoir, ou à leur façon de bain. Je l'ai. Donc ça passe sur le coton en revanche, Joël Sciocco, hein. On en prend un petit peu au bout des doigts, on le masse dans le visage. Et moi je le rince au robinet. D'accord, je me rince toujours le visage à l'eau. Même le Colossol, je le rince toujours. Et après ça, alors ça pourrait être ou l'eau de rose ou des sprays d'eau minérale. J'en ai plusieurs. Donc la Roche-Posay et encore la Roche-Posay, mais là c'est 0,5, c'est pour les peaux sensibles. J'en fais une petite cure en ce moment, c'est génial. J'avais des petites rougeurs sur les joues, complètement disparues. Donc je spray sur mon visage, je laisse reposer quelques instants, pif, Kleenex, et voilà. Et au bout de moment, c'est celle-ci. Donc je vois rien, ce qui m'arrive dans les mains, ou l'eau de rose, ou ça, ou ça. Mais en général, l'eau de rose, je la réserve le matin, et j'aime bien les garder au réfrigérateur. La petite astuce pour faire un petit effet coup de frais, ça fait un peu circuler le sang, du coup ça donne une mine un peu rosée. Et après, crème pour les yeux. Alors celle-ci, c'est Opal, c'est une marque monégasque. Une petite marque bio monégasque, mais hyper pointue. Donc là je passe aux choses sérieuses, hein, j'ai quand même 43 ans, donc il faut... ça commence à... J'en pleurerai pas ce langage, mais vous savez, ça commence à s'affairer comme ça. Donc anti-rides, anti-poche, anti-affaissement, etc. Donc pareil, hein, j'en prends un grain sur le bout des doigts, j'émulsionne. Petit massage ici, je fais toujours l'arrêt du lion. Celle-ci c'est la pire. Voilà. Donc ma crème pour les yeux. Et ça, alors pareil, ça c'est comme Joël Sciocco, le must-have des must-have, la découverte, une bombe en flacon. Alors ce qui m'arrive en ce moment, comme je vous l'ai dit au départ, 43 ans, un bébé de 6 mois qui dort pas beaucoup, un métier un peu chronophage. Voilà, on sent de la maternité, la peau, j'avais pris un sacré coup quand même. Mon teint de Marie-Antoinette. Et alors ça, c'est le sérum un peu multifonction, un peu global. Hein. Anti-âge, anti-tache, super hydratant. Alors c'est islandais. C'est un truc que quand c'est sorti, ça s'est vendu, mais je sais plus combien de pourcents d'Islandaises en ont acheté. Et comme ça, du bouche à oreille. Super produit. Bon, pareil, c'est comme Joël Sciocco, hein, faut faire un peu belle pour l'acheter, mais... ça vaut le coup.
au moins en cure, mais c'est un super produit. Donc pareil, alors il en faut, c'est très petit, mais vous prélevez genre 3-4 gouttes dans le fond de la main et vous étalez sur tout le visage, en massage adéquat, d'accord? Et si j'utilise pas ça, j'utilise ça. Alors ça c'est Liquid Gold d'Alpha H. Alors ça s'utilise pas tous les soirs, d'accord? C'est un petit peu abrasif, c'est de l'acide glycolique. Donc pareil, on est toujours dans le même type de produit, hein. On agit sur les taches, sur le teint interne, sur l'hydratation, les effets du vieillissement. Et ça on le met sur un petit coton parce que c'est hyper aqueux. Et on le met sur tout le visage et normalement ça s'utilise tout seul, on met rien d'autre. Donc en ce moment c'est parfait. Hein. Et j'adore. Je vais vous dire que j'adore. De toute façon tout ce qui est ici c'est des produits que j'adore. Et pour le soir c'est tout. Alors je peux me nettoyer avec le Joel Soko, mais aussi de temps en temps j'ai la Clarisonic. Alors je l'utilise pas du tout comme c'est prescrit, hein. J'utilise de temps en temps quand ça me prend, quand j'ai le temps. Et du coup je mets un petit peu de ce produit dont je peux vous parler aujourd'hui parce que le film va sortir en septembre, mais normalement c'est embargo, il n'est pas encore sorti. C'est la nouvelle Ibuki Shiseido, c'est réservé aux 25-35. Je suis hors compétition, mais le nettoyant pour le visage il est génial, il est hyper doux. Donc sur la Clarisonic, voilà, ça le soir. Et ça je vous en ai pas parlé parce que je le garde pour cet hiver, que j'ai déjà essayé. Pareil, une petite bombe, hein. C'est une huile, j'aime bien utiliser l'huile le soir. Et c'est la marque Aurelia, c'est bio. Bon, j'utilise toujours le même type de produit, hein. Moi je recherche de l'éclat, que les rides arrivent pas trop vite ou ralentir celles qui sont déjà ici. Et donc j'ai toujours le même type de produit, hein. Hydratation, éclat et anti-rides. Voilà les amis. Est-ce qu'il y a des petits produits que tu fais de temps en temps? Alors oui, forcément, il y a des produits que je fais de temps en temps, c'est-à-dire des masques et des gommages, mais vraiment de temps en temps, hein. C'est loin d'être une semaine comme c'est souvent préconisé, une fois par semaine. Donc quand j'ai le temps, quand j'y pense, quand je trouve que j'ai la peau atroce, quand j'ai pas le moral, enfin, ça dépend des raisons, mais c'est une de ces raisons-là. Je fais d'abord un gommage et ensuite un masque, en général c'est le soir. Et alors, ce que j'utilise en gommage, j'ai Oskia, qui est une espèce de baume. Alors, je ne me plante pas entre le gommage et le masque. Donc, Oskia, c'est une petite marque anglaise, naturelle, familiale, que j'aime beaucoup. Donc, un gommage comme tous les autres, hein, on mouille, on pose, on exfolie. Il y a des grains dans celui-ci. Et après, je fais le masque éclat, toujours d'Oskia. J'en ai plein d'autres. J'ai un gommage Trivectina mais que je trouve un peu trop granuleux. Et j'utilise aussi le Smoothing and Perfect Mask d'Alpha H. Alors celui-ci, je ne fais pas de gommage avant, hein, parce qu'il est déjà hyper abrasif par les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. C'est de l'acide glycolique. Donc ça grignote toutes les cellules mortes et ça donne de l'éclat au teint. Et forcément ça agit sur les effets de l'âge, hein, tous ces produits. Et ça pour le contour de l'œil, la Centaure. On trouve ça en pharmacie, c'est des patchs. Normalement on fait en cure, c'est Alex qui m'avait recommandé ça. On le fait en cure, on le colle ici, on garde 20 minutes et ça agit en fait sur le cerne, sur la couleur du cerne. Je devrais en faire en ce moment. Comme c'est une cure tous les jours, ça me paraît peu envisageable. Voilà en gros, donc de temps en temps je fais des masques et des gommages de marques que j'aime bien, plutôt niche comme d'habitude. Des déos dont tu aimerais nous parler? Oui. Alors moi je suis... depuis que je suis enceinte, et enfin quand j'étais enceinte et même bien avant, j'ai toujours été à la recherche du déo bio qui fonctionne. Donc j'en ai essayé une dizaine qui fonctionnaient pas. Tu pues, limite ça fait le contraire, tu pues. Et j'en ai découvert deux. Alors le premier c'est Vanilla & Guts que j'ai découvert aux États-Unis, que je ramène de New York. Vanilla & Guts c'est une petite marque new-yorkaise de soins. Donc l'eucalyptus, ils sont hyper bons, c'est un stick. Qu'on trouve maintenant en France, assez facilement. Et la deuxième trouvaille, c'est le Sokoala. Pareil, américain, ça vient de Brooklyn.
hyper bio, c'est que des argiles, comment on dit, des huiles essentielles. D'accord. Alors le truc avec celui-là qui est surprenant, alors il y a beaucoup de ces produits, j'en ai parlé dans mon blog, hein, parce que c'est souvent des coups de cœur. C'est une petite crème, c'est une petite pâte. Donc on prend du bout des doigts et on étale. C'est un peu surprenant, mais on s'y habitue. Et je trouve qu'il marche hyper bien. Alors attention, il est un peu, avec les huiles essentielles, c'est un peu fort. Donc par exemple, Alex, elle ne l'a pas supporté. Mais moi, je trouve que je le trouve sensationnel. Ces deux-là, ils sont top. Bon alors, une maquilleuse qui ne met que ça, je veux pas le croire. Bien si. Alors oui, effectivement, je suis une maquilleuse et j'utilise très peu de maquillage. C'est hyper basique. Et en ce moment où il fait chaud et beau, c'est encore pire que le reste. C'est-à-dire que je fais double crème solaire. Donc la crème solaire Kiehl's plus la poudre compacte de Shiseido qui a un SPF 30. Donc je suis hyper contente, archi protégée. Un peu de blush. Ça c'est Shu Uemura, c'est un géranium que j'utilise depuis des années, je l'adore. Alors je le dis géranium, mais il s'appelle Medium Red. Toujours glam les noms chez Shu Uemura. Et ça c'est la couleur idéale pour me faire des joues de Marie-Antoinette. Je vous expliquerai plus tard ma passion pour Marie-Antoinette. Et vous comprendrez pourquoi je mets des produits blanchissants, etc. Donc là l'été c'est ça, ou aussi le multiple de Nars dans la couleur South Beach. Il y a plein de couleurs, ça c'est génial, ça a un multiple, ça s'utilise sur les yeux, les joues, la bouche, vous faites tac 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 avec les doigts comme ça, comme ça, comme ça, et vous êtes maquillé, un coup de mascara, un peu de gloss, et vous êtes maquillé. Très bon produit, il y a plein de couleurs. Et autrement, dans la vraie vie, quand j'ai un rendez-vous, quand je travaille, quand je dois être maquilleuse, je mets du fond de teint. Je commence par mettre du fond de teint donc sur une peau bien hydratée. Donc j'en ai plusieurs de fond de teint. J'ai le Sheer Glow de Nars. J'ai celui-ci de Shiseido qui est un nouveau qui va sortir en septembre je crois, qui s'appelle Sheer and Perfect et le Elise Face. Donc celui-ci je ne le mets pas en ce moment parce qu'il est un peu clair pour moi. Donc c'est un petit pinceau. Et vous appliquez, j'en mets un peu sur le bout du nez, comme ça, et après j'étale avec mes doigts. Et ceci c'est pareil, je prélève un peu de matière sur la main, une petite goutte, je mets sur le bout du nez et j'étale avec les doigts. Donc je pars du centre du visage, et puis je vais à l'extérieur, et là où j'en ai un peu plus besoin, j'insiste comme ça avec les doigts. Ou parfois j'utilise une éponge qui s'appelle Beauty Blender, que je n'ai pas ici. Une petite éponge en forme d'œuf, bon, que tout le monde connaît, hein. Petite éponge rose fluo. Donc des fonds de teint fluides, la couleur de ma peau. Le Nars c'est un petit peu plus épais donc il se travaille, faut bien l'étaler, il faut bien le travailler. Mais bon, c'est un peu mon job de savoir étaler un fond de teint donc ça va, je manage. Et ensuite, anti-cerne. Donc là c'est un BK. Donc BK c'est une marque de make-up australienne pour qui j'ai travaillé. J'étais maquilleuse internationale pour BK. Très belle marque de make-up qui n'existe plus en Europe malheureusement. Donc chez BK, dans l'anti-cerne, vous avez deux côtés, un peu raide pour les imperfections et un peu plus crémeux pour l'anti-cerne. Donc avec le doigt, je mets sur l'imperfection. Autrement, j'utilise un petit pinceau pour les cernes. Voilà, qui est un BK aussi. Donc je prélève un peu de matière, je la pose ici sur la partie colorée du cerne. Et après, je floute avec mon doigt. Et mon secret, pour avoir un beau maquillage, c'est un miroir raccourci 100x10, indispensable. Donc je me maquille au miroir raccourci 100x10, puis après je vais vérifier dans plein d'autres miroirs pour que ce soit parfait. Donc anti-cerne, et après je poudre. Alors pareil, j'ai plusieurs poudres. J'ai la pompon de Caron, que j'adore, hyper simple. Tac. J'en mets un peu partout sur le visage, et après je poussette avec ce pinceau là que j'adore, mais que j'adore, c'est un Nars. Où j'utilise la BK, elle est neuve, je ne l'ai pas ouverte. Donc chez BK elles sont ultra fines, micronisées, elles ont été moulues je crois une dizaine de fois, elles reflètent la lumière, hyper lumineuse. Il y a plusieurs couleurs, celle-ci s'appelle Eggshell, c'est une espèce de ivoire. Ce que je recherche dans les poudres, c'est qu'elles soient hyper fines, qu'elles ne fassent pas de plâtre.
Pareil, j'en sors un petit peu comme ça. Tic, tic, tic. Hop. J'en prends avec mon pinceau. J'enlève l'excédent dans ma main. Et hop. Alors ça, c'est pas un pinceau poudre, hein, c'est un pinceau blush. Mais moi, j'aime bien faire le visage avec les petits pinceaux et le reste avec les gros. Ensuite, le blush. Donc je suis une fan de blush. J'adore mettre du blush un peu comme Marie-Antoinette. Je suis une fan de Marie-Antoinette. Cette femme me fascine, pas jusqu'à la fin de sa vie, hein, malheureusement pour elle, mais j'adorais tout chez elle. Sa passion pour la mode, enfin, en tous les cas, pour avoir lu sa bio. Cette femme, j'adore cette femme et j'adore son physique surtout. Hein. Sa peau blanche avec ses petites joues roses. Moi, je suis ma quête, mon Graal, c'est le teint de Marie-Antoinette. Donc c'est pour ça que j'utilise des sérums whitening. Et c'est pour ça que j'utilise des blushs un petit peu qui font monter le rose aux joues. Donc bon, excusez-moi. Ils sont pas dans le bon packaging, mais ça c'est un Shuemura. Et ça c'est un Nars, c'est Désiré de Nars. D'accord? Il y en a que j'ai pas ici qui sont géniaux, qu'on vient de tester. C'est des nouveaux de chez Dior, des blush crème hyper beaux. Dior Mix ça s'appelle, je crois. En 4 couleurs hyper pétillantes. Moi, il faut que ce soit punchy le bleu blush. Il faut que ça se voit. Donc voilà. Donc que j'applique avec un pinceau blush. Et encore une fois, chez un Nars. Donc, vous verrez beaucoup de Nars et beaucoup de Becca chez moi parce que j'ai travaillé pour ces deux marques. Que j'adore. Hein. Moi, elle ne serait pas là. Et ensuite, on passe aux cils. Et c'est là où le bas blesse. C'est que j'ai des cils pourrables. Excusez mon langage. Mais en gros, ils poussent vers le bas. Ils sont transparents. Donc j'utilise un produit de soin tous les soirs, dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, qui s'appelle M2 Beauté. J'en ai parlé dans mon blog aussi. En gros, c'est de l'engrais pour les cils. D'accord? Donc vous en mettez ici et ça fait pousser les cils. Mais il faut en mettre tout le temps. Hein. Malheureusement, avec ce produit, quand vous arrêtez, c'est à nouveau la Bérésina. Donc c'est des produits qui coûtent hyper cher. Donc j'utilise un engrais pour les cils M2 Beauté. En gros, c'est un produit qu'on met le soir et qui aide à la repousse, à la croissance des cils. C'est de l'engrais pour les cils. Il y a une autre marque que j'aime bien qui s'appelle Revitalash. Donc c'est super, ça fonctionne hyper bien. Sauf que quand vous arrêtez, c'est à nouveau la Bérésina. Donc j'utilise ça en soin. Mustave des Mustaves. Le recourbe-cils de Shuemura. Et je crois que c'est celui pour moi le meilleur aujourd'hui. Donc je recourbe bien mes cils. Et après, avec mon miroir grossissant x10, j'utilise 2 mascaras. Et 2 de chez Nars, le volume et allongeant. Donc, en gros, je commence par le volume, je prends le miroir grossissant, je le pose bien à la base, et hop, je remonte comme ça, je remonte comme ça, je remonte comme ça. Donc, je les épaissis, et ensuite, je prends l'allongeant. Et pareil, hein, si vous voulez que je vous fasse le geste, je peux vous le faire, mais là, comme j'en ai un peu... mais je fais en gros comme ça et je remonte. Je fais l'autre œil et une fois que l'autre œil est fini, je reviens pour redonner un petit peu d'épaisseur. D'accord. Appliquer le mascara chez moi, c'est un vrai boulot. Hein. J'ai limite la corvée parce qu'il faudrait voir mes cils avant-après. Franchement, il y a du travail. Je coiffe mes sourcils parce que des beaux sourcils. Un beau maquillage, pour moi, 50%, c'est une belle peau. Donc plus la peau est jolie, plus le make-up est joli, et des beaux sourcils. D'accord. Donc je coiffe mes sourcils. Un peu de baume pour les lèvres. Donc c'est ce que j'ai en ce moment. J'ai un Dior à la rose, j'ai le Yubi. Je crois que j'ai m'acheté le Tata Harper. C'est celui que je convoite en ce moment. Un peu de baume pour les lèvres et voilà. Parfois je peux prendre un bout de rouge à lèvres et puis juste ombrer mes lèvres avec un rouge à lèvres un peu corail. Mais alors vraiment, ça c'est les grandes occasions. Alors, parle-nous de ta routine cheveux. Alors ma routine cheveux, elle est assez simple. C'est shampoing, après shampoing ou masque, ça dépend. Et des bains d'huile avant, quand j'ai le temps. Hein. C'est comme les masques et les gommages, ça. Hein. Quand je me rends compte que c'est la catastrophe. Et quasi zéro produit de coiffage parce que je trouve que ça me les salit hyper vite, ça me gratte, donc j'en mets rarement. Ça me va très bien pour les cheveux laisse morts.
Donc c'est un petit produit de coiffage. Ça c'est vraiment un des seuls trucs que j'utilise. Alors, si je fais des bains avant, c'est ou au Palace, qui sent l'amande, hyper bon, qui coûte extrêmement cher évidemment. Donc je les imbibe une journée, puis le soir je me les lave, ou Léonore Grell. Donc Léonore Grell pour les cheveux, c'est une marque extraordinaire, j'adore. Donc là c'est la dernière, l'huile secrète beauté, ils viennent de la sortir, ça fait cheveux et corps, qui sent bon l'été aussi. Et après je varie, donc un shampoing sur deux, c'est en ce moment c'est Davines ou Léonore Grell. Donc j'ai shampoing et après shampoing. En général c'est adapté à ma texture de cheveux, donc cheveux bouclés, un peu secs et un peu colorés. Donc shampoing nourrissant chez Davines et masque nourrissant. Je fais oulin oulé. Et mon secret pour être bien coiffée, hyper simple, je me lave les cheveux le soir et je me couche les cheveux mouillés. Et voilà. Je peux prendre un peu le lisseur de temps en temps, allez, je vous le dis quand même. Quand même, je suis pas mannequin, genre je suis maigre et avec une jolie peau toute seule. De temps en temps, je prends le lisseur pour un peu, si la mèche est un peu rebelle, je fais ça. Mais c'est tout, hein. Franchement, pas beaucoup de choses. Les cheveux sont assez sympas. Sauf pendant s'il pleut, si c'est un peu humide, alors là ils sont catastrophe. Mais voilà, mes cheveux c'est hyper basique. Les 3 produits de beauté sans lesquels tu pourrais pas vivre. Alors les 3 produits de beauté sans lesquels je ne pourrais pas vivre, bon faut pas exagérer mais quand même, l'eau de rose de Santa Maria Novella. J'adore l'histoire hein, de la maison, on retourne dans l'histoire de Marie-Antoinette, hein, c'est un peu historique, ça a été fondé par des moines au Moyen-Âge, il y a une vraie histoire, le packaging, l'endroit à Florence qui est magnifique, donc voilà. En plus des bienfaits de l'eau de rose, ma pince à épiler, comme je vous disais tout à l'heure, un beau maquillage, c'est une belle peau, et mes préférés c'est les Tweezerman. J'en ai 3, je les ramène de mes voyages. Je les achète à New York. Hein. Donc ça c'est une petite de voyage. Et je trouve pour moi c'est les meilleures pinces à épiler. Donc pas hyper connues en France. Mais en revanche à l'étranger, Tweezerman c'est une marque qui a vachement de succès. Et le dernier truc, les baumes pour les lèvres. Je suis totalement addict aux baumes pour les lèvres. Et je suis hyper étonnée, j'en ai pas beaucoup là aujourd'hui. Mais là le Yubi qui est une marque japonaise et un Dior à la rose que j'adore. Mais alors là des baumes pour les lèvres. Mon prochain achat ça va être le Tata Harper. J'adore. Mais j'en ramène de mes voyages, enfin j'adore. Les baumes pour les lèvres, j'en ai tout le temps. Voilà mes 3 produits. Mon petit secret de beauté. Mon petit secret de beauté, tadam, de la Visine. Visine ou Clear Eyes, il y a plusieurs marques. Alors, il y en a qui vont me dire ouais, c'est comme les gouttes Blodinoxa, certainement pas. C'est interdit en France. On en trouve dans un endroit chez les make-up, dans une marque de make-up pro. Et en gros, la Visine, qu'est-ce que c'est? C'est ça blanchit l'œil. D'accord? Donc si t'as l'œil un peu fatigué, l'œil un petit peu irrité, ou une fille comme moi qui a les yeux sensibles, j'ai souvent l'œil un peu pas très blanc. Et en fait, une de mes obsessions de beauté, c'est avoir le blanc de l'œil immaculé. Donc j'en ai parlé dans le blog, c'est un de mes premiers posts quand le blog est sorti. Et la Visine ou Clear Eyes, il y a différentes marques, j'achète ça à New York encore une fois. C'est un vasoconstrictor, donc ça va réduire les veines et du coup faire l'œil hyper blanc. C'est génial. Donc il y a, je veux dire, 90% des maquilleurs de backstage connaissent ce produit. Hein. On utilise ça sur les mannequins quand ils arrivent un peu fatigués. Et moi j'utilise ça tous les jours. Donc c'est interdit en France parce que j'imagine qu'il doit y avoir un ingrédient à l'intérieur, pas homologué par l'Europe, mais c'est tout. Pour l'instant je suis pas morte, tout va bien. Et ça j'adore de chez J'adore. J'ai des petites obsessions comme ça aussi dans la beauté, c'est les yeux rapprochés. Le blanc de l'œil hyper immaculé et les yeux rapprochés. Et les yeux écartés. Et les yeux écartés me fascinent. Quand les gens ont les yeux écartés, ça me fascine. Et le blanc de l'œil archi blanc, ça me fascine aussi. Et mon fils qui a 6 mois a le blanc de l'œil immaculé, quasi bleu, et je l'admire tous les jours. Normal, c'est mon enfant. Voilà. Le conseil beauté que je donnerai à une future mariée, se détendre.
Parce que le premier conseil beauté quand même que je donnerais, qui est un peu galvaudé, mais c'est quand même de ne pas faire la gueule. Parce que quand tu es souriante et que tu as l'œil qui pétille, bah déjà, franchement, ça te donne déjà bonne mine. Et pour une mariée, bah, y en a plein, mais en gros, pas d'expérimenter les nouvelles choses 15 jours avant le mariage. Je vous dis ça parce que c'est du vécu, hein, la fille qui s'épile le jour d'avant, qui m'appelle le matin, genre je suis pleine de boutons. Et puis avoir une routine hyper saine, genre les 3-4 mois avant le mariage, vraiment avoir une routine de soins et une routine globale, hein, se nourrir, etc. hyper saine, parce que la cosmétique c'est bien, ça fait un petit travail de surface, mais tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est aussi important pour l'état de la peau. Donc compléments alimentaires, bien se nourrir, et voilà. Et plus la peau va être jolie de la mariée, avec les sourcils, on revient toujours à la même histoire, plus le make-up qu'on va faire va être lumineux. Plus ça va être facile, hein, forcément, mais dès qu'on commence à devoir camoufler, cacher, forcément ça apporte de l'épaisseur et le maquillage est beaucoup moins raffiné et beaucoup moins fin. Donc le meilleur conseil beauté, c'est avoir une jolie peau et des jolis sourcils. Donc le produit que tu rêverais de trouver? Une crème solaire que tu réappliques pas dans la journée, ou une crème solaire genre en spray qui protège forcément impeccablement, ou elle a toujours pareil une texture de crème solaire hyper fine, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. La crème solaire, moi je suis une ayatollah de la crème solaire, mais c'est pas un plaisir d'appliquer une crème solaire. Il y a sans doute plein d'autres choses, mais là, comme ça, là, bon, pourquoi, je sais pas. Je sais pas, des couleurs caméléons qui se transforment pour le make-up, des textures merveilleuses, des textures qui bougent pas, mais quand même qui se travaillent facilement. Parce qu'aujourd'hui, on a des textures qui bougent pas, hein, des choses waterproof. Mais en make-up, moi, je trouve ça un peu chiant parce qu'elles sèchent vite et du coup, elles se travaillent pas facilement, elles sont moins soyeuses, moins lumineuses. Donc des textures qui tiennent bien. En tous les cas, je pense aux mariés ou je pense à une fille qui se maquille toute la journée, mais qui se travaille facilement, qui reste lumineuse, qui reflète bien la lumière. Même si aujourd'hui on a quand même de sublimes textures, de sublimes fonds de teint pour une maquilleuse qui a 20 ans d'expérience. Moi, quand j'ai débuté, j'ai allé au Galeries Lafayette rêver devant les poudres de Shu-Uemura, et c'était un peu les seuls qui nous faisaient rêver. Aujourd'hui, il y a une offre énorme, et puis ça a tellement changé avec le web, et on peut vraiment s'amuser. Mais encore plein de choses à faire, donc à bon entendeur, les fabricants de cosmétiques. Merci beaucoup, Nelly. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Ciao.